God is coming, God is coming, God is here, King in Black. Ah, Warvel malaisant prend la tête à tout le monde avec son knull de merde. Ça y est les gars, c'est l'heure, Dieu arrive. Et je me doute bien que vous êtes nombreux, après ces années de propagande, ces 4 longues années que je vous saoule avec, vous avez sûrement bien envie de lire King in Black. En tout cas, je l'espère que j'ai réussi à vous chauffer. Mais aujourd'hui, du coup, on se retrouve dans une vidéo particulière. Comment accéder à King in Black? Comment être prêt? Qu'est-ce qu'il faut lire pour être prêt pour King in Black? Voilà le sommaire. Ça fait un peu peur, hein. Il y a beaucoup de trucs. On va déjà le diviser en 3. Ce sera un peu plus simple comme ça. On a donc Venom, Absolute Carnage et King in Black. Vous allez voir, je vais vous expliquer où retrouver tout ça en France, qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il ne faut pas lire, c'est assez simple. Donc pour commencer, évidemment, il y a la série Venom par Donny Cates. Alors, pour retrouver la série Venom, vous avez 3 possibilités. Enfin, en vérité, 2. Vous avez les tomes en 100%. Donc c'est entre 15 et 18 € le tome. Il y a 5 issues par tome. Et on a déjà 4 tomes. C'est sûr qu'il y a 4 tomes déjà en France. Et le 5e devrait sortir au courant de l'été. Donc avec ça, avec les tomes cartonnés, vous arrivez jusqu'à un peu après Absolute Carnage, si je vous dis pas de bêtises. Et du coup, c'est pas mal. C'est des beaux livres, c'est de la bonne qualité. Mais le problème, c'est que du coup, il vous manque toute la partie entre Absolute Carnage et King in Black. Notez que le printemps des comics Venom, qui coûte 5 €, qui est intitulé Rex, et du coup c'est le tome 1, donc il est un peu moins cher que les autres, si ça vous dérange pas d'avoir les tranches différentes dans la bibliothèque. En tout cas, on a le tome 1 Rex, le tome 2 Abyss, le tome 3 qui concentre les épisodes de Web of Venom dont je vais vous parler tout de suite, le tome 4 War of the Realm, qui n'est pas vraiment nécessaire à l'intrigue mais qui est quand même très sympathique, et du coup le tome 5 Absolute Carnage. Je vous ai parlé d'une deuxième solution, je vais y venir tout de suite. En plus de la série Venom, on trouve les Web of Venom. C'est des genres de gros one-shot, toujours produits par la même équipe, donc Donny Cates, Ryan Stegman, parfois d'autres dessinateurs aussi. Ça se concentre en fait sur des personnages, des événements annexes. Au début, les 2 premiers, c'est pas hyper important, dirons-nous. On retrouve Rex dans la guerre au Vietnam, on retrouve le symbiote Venom tout seul qui se promène un peu. Ok, pourquoi pas. Sauf qu'après, ces one-shots deviennent très importants. On a par exemple Carnage Born qui nous explique comment Carnage revient à la vie. On a Cult of Carnage qui sert de prologue réellement à Absolute Carnage. On a The Good Son qui met un peu plus en profondeur le personnage de Dylan Brock. Et puis on a les un peu plus importants que sont Web of Venom Race et Web of Venom Empire End. Surtout Race qui est important en vérité. Donc ce serait bête de passer à côté. Pour l'instant vous pouvez retrouver du coup quelques-uns dans les 100% Venom, dans le 3e en fait en réalité. Mais où retrouver les autres? Voici du coup la deuxième solution, celle que personnellement j'utilise. Alors, est-ce que c'est la plus simple, est-ce que c'est la plus économique? Je ne sais pas, mais je vous la présente quand même. Donc c'est les softcover Venom. Alors quel est l'intérêt d'avoir ça? Et tout simplement, tous les épisodes sont disponibles jusqu'à King in Black. Du coup, contrairement aux 100%, vous avez tout d'un coup. Ils coûtent moins cher, hein, ils sont entre 7 et 9 €. Donc on a les 7 premiers Venom Fresh Start. Et ensuite, vous les voyez, ils sont juste là. Ça va de 1 à 10, c'est les Venom, il n'y a pas de sous-titres sympathiques. Donc voilà. Petit inconvénient, les Fresh Start, ils sont assez compliqués à trouver parce que ça fait quand même maintenant 3-4 ans. Je me rappelle que le 1, si tu le chopais pas tout de suite, il était dur à trouver. Donc je ne sais pas aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des connards qui font de la spéculation avec sur internet. En tout cas, c'est très sympa. Vous avez du coup tous les épisodes de Venom, de Web of Venom, de Ravencroft, qui est une série un peu annexe aussi aux événements de King in Black. Vous avez Scream qui pareil, ça c'est des symbiotes, donc ça concerne Venom. Petit inconvénient, vous payez aussi pour des trucs que vous voulez pas forcément lire. Par exemple, dans ce premier là, vous avez des épisodes de la mini-série sur Spider-Punk. Vous retrouverez aussi Super Spider-Man, qui est pas forcément ouf. Et puis voilà, il y a Ravencroft, ça Scream, ça vous intéresse pas forcément. En tout cas, je trouve ce moyen super cool pour avoir les Venom et les Web of Venom. Ça permet de tout avoir dans le bon ordre de lecture, celui que je vous avais indiqué tout à l'heure. Du coup, c'est vraiment carré. Et vous avez du coup ce récit, celui-là il est facile, il y a un seul tome et je vous le recommande énormément, c'est vraiment incroyable. Silver Surfer Black, l'histoire du surfeur d'argent contre Knull. Donc c'est toujours par Donny Cates, c'est un autre artiste, les dessins ils peuvent paraître particuliers mais ils sont vraiment top. C'est vraiment bien, c'est plutôt important je trouve pour l'événement, ça permet de mieux aborder certaines choses. Donc voilà, c'est un seul 100% entre pareil
15 à 18 euros quoi. Passons à la partie 2 de notre sommaire, Absolute Carnage. Ça peut faire peur parce qu'il y a énormément de séries de tie-in comme on appelle ça. Pas de panique, tout n'est pas forcément hyper nécessaire. C'est si comme moi, vous aimez bien tout savoir et être au courant de tout ce qui se passe pendant l'événement, vous pouvez tout lire. Mais après, réellement, tout ne sert pas à grand chose. Par exemple, Lethal Protector, Absolute Carnage versus Deadpool, certains sont bien, hein, mais c'est pas forcément les trucs les plus importants pour comprendre le récit. Absolute Carnage est disponible en 3 éditions. Donc on a la version kiosque, ce n'est pas celle que j'ai prise, mais elle existe en 3 volumes, il me semble. Et on en a 2 autres qui vont ressortir très bientôt, il me semble c'est en juillet ou peut-être en août. On a l'Absolute Carnage. Ça porte bien son nom. Les Absolutes, qu'est-ce que c'est? Je vous en ai déjà parlé. C'est ces gros mastodontes. Alors ça par contre vraiment, ça va coûter vraiment cher. Je pense que ce sera entre 70 et 80 euros. Le point fort, c'est que tous les trucs que je vous ai listés, Absolute Carnage, ils sont tous dedans. Donc si vous voulez tout, vous lâchez un billet, vous avez tout, c'est bon. Après si tout ne vous intéresse pas de panique. L'événement ressort en deluxe dans lequel vous retrouverez du coup Absolute Carnage, les issues de Venom, et il me semble qu'il y a 1 ou 2 autres tie-in. Du coup c'est un peu plus concis, c'est vraiment ce qui est important que dans ce tome là. Donc un deluxe c'est 32 euros, donc je pourrais peut-être plus vous conseiller ce volume là si vous êtes un moins gros lecteur que moi ou que certaines autres personnes. En tout cas Absolute Carnage c'est vraiment excellent. Perso quand je l'ai lu, j'ai lu avec tous les tie-in, j'ai lu selon le sommaire qui avait été indiqué, l'ordre de lecture qu'ils avaient indiqué. Et franchement, grosse claque. Et enfin la partie 3, ce qu'on va appeler la route vers King in Black. Ça c'est un peu plus compliqué puisque pour l'instant le seul moment de les trouver, ces issues de Venom et de Web of Venom, c'est ceux-là. Les kiosques. Ils sont que sortis comme ça, il n'y a pas encore de hardcover. Du coup le problème c'est que si vous n'avez rien et que vous voulez lire King in Black dès que ça sort là en juillet, et le problème c'est qu'il va falloir passer par les kiosques plutôt, ou mélanger kiosques et 100%. En tout cas voilà, les dernières issues de Venom et de Web of Venom elles sont trouvables que sous ce format là. Pour le moment en tout cas, bien sûr ça va ressortir en 100% très bientôt en France. Et avec ça vous serez du coup prêt à lire l'excellentissime King in Black. King in Black il va sortir sous le même format que les Dawn of X, c'est des kiosques assez épais à 16 euros avec 6 issues dedans. Donc réellement c'est un format assez avantageux je trouve niveau qualité-prix. Il y en aura 4. On aura la version souple et la version hardcover à 20 euros du coup collector. Et puis voilà, c'est excellent, donc je ne peux que vous le recommander. Petit problème personnellement, il y a énormément de tie-in dans King in Black et je peux vous l'avouer, je suis un peu déçu puisque plusieurs tie-in n'apportent réellement rien à l'histoire. Certains prennent juste le nom King in Black pour relancer leurs histoires, hein. Par exemple, on a King in Black Return of the Valkyrie. Alors certes, la première issue, la série découle de ce qui se passe pendant King in Black, mais réellement le reste je trouve ça n'a pas grand rapport, un petit peu la fin. Mais voilà, j'ai trouvé la série globalement assez limite et elle sera dans les kiosques King in Black. Donc ça m'embête un peu, surtout qu'on passe à côté de l'excellent King in Black Thunderbolt qui ne sera pas publié en France. Et celui-là pour le coup, il est lié à l'event puisque les Thunderbolt affrontent les symbiotes. Et du coup c'est un peu dommage. Mais comment faire si vous avez envie de lire King in Black mais que vous n'avez pas envie d'acheter tout ce que je vous ai dit? Tonton Warvel est là, je vais vous faire un résumé de tous les événements qui se sont passés et je vais faire ça très rapidement. Petit disclaimer du coup, pour ceux qui compteraient lire l'événement, je vais spoiler l'intégralité du run de Donny Cates et pas forcément que son travail sur Venom, donc fuyez si vous comptez acheter et lire. Je vous mets le timecode pour passer à la suite de la vidéo dans la barre là, vous savez, avec les chapitres, avec les segments, donc fuyez. Il faut revenir globalement sur le travail de Donny Cates pour appréhender King in Black. On a vu dans son run de Doctor Strange que le docteur avait ressuscité Sentry et avait utilisé une branche d'Yggdrasil pour accéder à une nouvelle super transformation. Je laisse ces éléments là, ils vous serviront quand vous lirez King in Black. On a vu dans son run des Gardiens de la Galaxie qu'un trou noir avait aspiré tous les héros, dont le surfeur d'argent, et c'est grâce à lui qu'ils avaient pu en sortir. Et le surfeur, quand il a été absorbé par ce trou noir, il s'est retrouvé dans le passé, quand l'univers venait de naître, donc quand Knull était encore un être extrêmement dominant, quand il n'était pas encore dans sa prison, on y reviendra plus tard. Le surfeur a dû sacrifier toute sa lumière pour vaincre le dieu du vide, mais il a finalement réussi à gagner, et Knull en a gardé un très mauvais souvenir. Mais du coup, c'est qui ce Knull? Eh bien, dans le run de Venom de Donny Cates, on apprend qu'en fait, les symbiotes ont un dieu, Knull, le dieu de la nuit, un mec qui était là avant le Big Bang, avant la création de l'univers, donc, et qui, du coup, quand l'univers est arrivé, n'a pas apprécié que ça ramène de la lumière, et son but, c'est exterminer toutes les formes de vie et toutes les formes de lumière dans la galaxie. C'est pour ça qu'il a créé les symbiotes. Il les a créés où? Dans une forge qui est faite dans le crâne d'un céleste. Pour ceux qui savent un peu, les célestes c'est un peu les dieux qui ont créé l'univers, ça vous pose la force du bonhomme. Et puis du coup, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais entendu parler de ce mec? Eh bien tout simplement parce que les symbiotes, dans un rare moment de lucidité,
ils ont réussi à se libérer de l'emprise de Knull et l'ont enfermé dans une planète. Clintar. La planète des symbiotes, c'est pas une planète, c'est une immense cage. Mais là, le problème, c'est que on apprend au début de la série Venom que Knull, il est en train de revenir. Et oui, il est en train de se réveiller. Il a envoyé le Grendel, un de ses tout premiers symbiotes, un dragon, pour annoncer son arrivée. C'est un peu comme les héros de Galactus. Il a été vaincu par Venom et Miles Morales, mais il sera récupéré par une secte de malades mentaux qui vénèrent Carnage. Cletus était mort. Qu'à cela ne tienne, on lui injecte le Grendel, il revient sous la forme de Dark Carnage. C'est l'événement absolu de Carnage. Le but de Carnage est de dévorer un maximum de codex, puisqu'en réalité, à chaque fois qu'un symbiote fusionne avec un humain, il lui laisse un codex dans la nuque, dans sa colonne vertébrale. Carnage va alors dévorer les colonnes vertébrales de toutes les personnes qui ont fusionné avec un symbiote. C'est Carnage qui mange. Pourquoi fait-il ça? Eh bien, chaque codex qu'il ingère va le rendre un peu plus puissant, et son but, c'est de se reconnecter à l'esprit de Rush, et donc de pouvoir réveiller Knull dans la galaxie. Sauf que le problème, c'est que Venom, pour vaincre Dark Carnage, il va devoir lui aussi fusionner avec plein de codex, et il va devenir tellement puissant que c'est lui qui involontairement va réveiller Knull. Dans sa quête, Eddie découvrira aussi qu'il a en réalité un fils, Dylan Brock, qui semble posséder de mystérieux pouvoirs avec les symbiotes. On l'a vu dans l'absolu de Carnage, il effraie les symbiotes, il arrive à les manipuler un petit peu. Il va également, Venom va également devenir un allié des Avengers, et donc ça quand même c'est pas rien, il voulait même le recruter mais c'est lui qui refuse. Et pendant ce temps, dans l'espace, Race, qui est un personnage qu'on a découvert dans Annihilation Conquest, et qui est lié aux Exolons, c'est un sorte de symbiote aussi, en fait c'est plutôt qu'un seul symbiote, c'est plein de petites fourmis symbiotiques on va dire pour faire simple. Il enquête sur son passé puisqu'il a appris dans les Gardiens de la Galaxie de Donny Cates que le créateur des symbiotes était justement Knull, donc il va enquêter un peu sur Knull jusqu'à le trouver et mourir de la main de Knull. Mais avant de mourir, il va apprendre une chose, il y en a un autre. Et il se rend sur Terre et il porte ce dernier message à Eddie avant de mourir, il y en a un autre, le dieu de la lumière. C'est avec ce postulat de base qu'on arrive vers King in Black. Eddie a un fils et est plus puissant que jamais. Knull est libéré de sa prison et il sème le chaos dans l'univers. Surtout après le chaos d'Empire, les peuples ont un peu du mal à se remettre debout. Il en profite, il y va, il massacre tout le monde. Il se dirige vers la Terre pour tous nous buter, évidemment. Et du coup, Eddie il est en mode bon, mais c'est quoi cette histoire? Il y a un dieu de la lumière, Knull c'est le dieu des ténèbres. Est-ce que le dieu de la lumière il peut nous aider? On sait pas, on verra. En tout cas, les héros de la Terre, ils ne sont pas prêts. C'est l'une des plus puissantes menaces qu'ils ont jamais affrontées. L'événement est dingue, il tabasse, vraiment il tabasse. Donc je ne peux que vous le recommander. Je vous ai fait un petit résumé concis. J'espère que j'ai rien oublié, parce que j'ai vraiment fait ça de tête. Mais je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre. Carnage est mort après Absolute Carnage, si jamais vous vous posiez la question. Et puis voilà, ça va être le face-off ultime. Eddie contre Knull, le fiston contre le papa. Et c'est vraiment de la tuerie, encore une fois. Puis voilà, j'espère que je vous aurai hype par rapport à King in Black. C'est un événement de taré. Je pense qu'on va se faire deux petits dossiers pour bien préparer ça, pour être bien carré. Un sur Eddie Brock et un sur le symbiote Venom, puisqu'il a eu différents autres en plus de Venom. Donc je vous laisse dans les commentaires voter pour quel dossier vous voulez en premier. Le dossier sur Eddie ou le dossier sur Venom. Ce sera en deux parties du coup comme la vidéo de Loki, à vous de choisir la première. Sur ce les amis, ça a été Warvel. God is coming, ne l'oubliez jamais. Je dirais même God is here. Allez, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez-la. Ciao.